Comment économiser pour voyager? Dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 17 des astuces qui vont vous permettre de vous remplir les poches pour pouvoir voyager toute l'année. J'espère sincèrement que ça va vous permettre de remplir votre tirelire à ras-bord pour passer le voyage de votre rêve, des rêves justement, à la réalité. Que ce soit un city trip dans la ville de l'amour ou un voyage autour du monde de Paris à Bali. Je pense qu'on a tous besoin à certains moments de déconnecter du quotidien pour se connecter justement à ce qui est important pour nous et apprendre à mieux se connaître. Certaines personnes pensent que l'argent peut être utilisé d'une meilleure façon que de voyager c'est pas tellement important. Mais est-ce qu'il y a vraiment une meilleure façon d'utiliser son argent que d'investir sur soi, d'apprendre à se découvrir, de savoir ce qui nous correspond vraiment? Alors on va commencer avec ces astuces. Juste avant, je vous partage justement, puisqu'on est dans une thématique de voyage, où est-ce que je suis? Je suis à Séoul, je suis juste à côté de la station Tuksum Resort. De l'autre côté, là ici il y a juste la rivière Han et on voit un petit peu de l'autre côté, voilà, l'autre rive. À la base de la vidéo, je voulais vous montrer la grande tour de Séoul, la Lotte Tower, qui est à Chamsil, qui fait 500 mètres de haut. Mais le problème c'est que le soleil n'est pas bien aligné, ça faisait un contre-jour absolument horrible. Et ici, juste où je suis à Tuksum Resort, c'est un lieu de sortie pour pas mal de jeunes et de moins jeunes qui viennent le soir, pendant le printemps, pendant l'été, pendant le début de l'automne, tout simplement pique-niquer et puis boire des bières aussi, parce que ça boit pas mal à Séoul. La première astuce, c'est de diminuer votre budget plaisir par 2. Alors quand je parle de budget plaisir, je parle de sorties, je parle de cinéma, je parle de café Starbucks, je parle de de prendre des bouteilles quand vous allez en club pendant le week-end. Si vous réussissez à vous dire, ok, quel est globalement mon budget? Est-ce que je sors 2 fois par semaine? Est-ce que je sors 3 fois par semaine? Qu'est-ce que je fais quand je sors? Et que je coupe ça en 2, que je divise ça par 2, vous allez faire beaucoup d'économies. La deuxième astuce, on va rester un petit peu dans le même cercle pour les 3 premières astuces, mais d'une façon un petit peu différente. La deuxième astuce, c'est le fait de traquer vos dépenses, c'est-à-dire de prendre sur votre iPhone, de noter sur votre iPhone tout simplement pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les dépenses que vous faites, voire 1 mois, pour vous rendre compte vraiment de ce que vous dépensez. Parce qu'on n'a jamais l'impression que le coca que je vais aller chercher, que le café Starbucks que je vais aller chercher, que le gâteau, le donut que je vais aller chercher, ou tout ce genre de choses font un gros impact sur mon budget. Mais quand je commence à le noter, et à voir justement que ça s'accumule et que sur 1 mois ça fait 200 € et que sur l'année ça fait 2000 €, je me rends compte que ça a un potentiel économique absolument incroyable. Donc ça vous coûte rien, ça vous coûte absolument rien de simplement noter vos dépenses sur votre smartphone et de voir justement, de faire un petit peu le tri dans ces dépenses et de voir à quoi ça ressemble à la fin du mois, à la fin des 3 mois. L'astuce numéro 3, c'est d'éviter les restos et d'une façon générale d'éviter de manger à l'extérieur. Tout ce qui est prendre des sandwichs, tout ce qui est manger au restaurant, c'est des choses qui plombent véritablement votre budget. Donc ce que je vous conseille, et on reste comme je vous disais dans la lignée des 2 premières astuces, mais ce que je vous conseille pour ça, c'est de faire un challenge, de 30 jours où vous mangez systématiquement chez vous, où vous préparez vos repas, si vous devez les emporter le midi, mais que vous faites des choses uniquement chez vous. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez pouvoir diminuer votre budget de façon importante. Astuce numéro 4, achetez vos billets et notamment vos billets d'avion dans la thématique du voyage moins cher. Donc là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite, ça remonte maintenant à quelques temps, je pense à environ 2 ans, peut-être même un peu plus. J'avais fait une vidéo qui montre exactement comment utiliser de façon optimale un comparateur de prix, un comparateur de billets d'avion. Donc le lien est dans la description et en faisant ça, vous pouvez vraiment faire de sacrées économies sur vos billets d'avion. Suivant la façon dont vous utilisez ce comparateur, vous pouvez passer du simple au double pour le même billet d'avion. C'est-à-dire que si vous faites de l'intercontinental, vous allez pouvoir passer d'un prix de billet qui peut être de 800 à 1000 € à 400, 500, 550 €. Astuce numéro 5, c'est le fait de débrancher tout ce qui est matériel électrique pendant la nuit chez vous. Alors c'est quelque chose qui peut paraître anodin et on l'a tous déjà entendu, oui, il faut débrancher son matériel électrique. Et est-ce qu'on le fait? La plupart du temps, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on se dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Mais dans cette optique d'économiser un maximum pour voyager, en faisant ça, il y a des statistiques qui ont été faites et en débranchant votre matériel électrique, tout votre matériel électrique pendant la nuit, vous pouvez économiser entre 50 et 60 € par mois. Donc 50 et 60 € par mois, ça va vous faire environ 600 € par an. Et 600 € par an, ça vous fait déjà un city trip relativement intéressant en Europe. Astuce numéro 6, c'est d'annuler tout simplement votre abonnement télé.
est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de Google, à l'heure de toutes ces choses-là, on a vraiment encore besoin de payer un abonnement télé? Donc annulez votre abonnement télé, ça vous fera une économie substantielle tous les ans. Astuce numéro 7, c'est de trouver un club de sport moins cher. Alors je pourrais même vous dire, en fait, pour pousser un petit peu plus loin, si vous faites de la musculation par exemple, si vous faites juste du cardio, d'aller courir dehors, de le faire depuis chez vous, ou même peut-être de monter une salle de musculation chez vous qui va peut-être vous coûter 300 € par mois, mais qui au final sera rentabilisé. Vous pouvez faire ça, mais moi j'avoue que j'aime assez l'aspect social des choses, j'aime assez le fait de me dire ok, quand je fais du sport, surtout pour moi qui travaille depuis chez moi pour mon métier, ça me permet d'avoir justement du social, de voir des gens, et donc je pense que c'est intéressant de rester à la salle de sport. Maintenant, il y a des salles de sport qui font une sacrée différence. Moi quand j'étais en Europe, maintenant j'habite plus en Europe, mais quand j'étais en Europe, j'avais des salles de sport, j'étais à des salles de sport qui coûtaient 60-70 € par mois, et à côté de ça il y avait des salles de sport qui certes étaient moins bien, il ne faut pas se le cacher, il y avait beaucoup moins de services, mais qui coûtaient des fois 15, des fois 19 € par mois. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, il faut définir votre objectif entre le confort et les économies pour le voyage, et dans l'objectif des économies pour le voyage, le plus simple, c'est tout simplement de diminuer votre dépense de sport. Peut-être que vous allez économiser 10 €, peut-être que vous allez économiser 20 € par mois, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'accumulation des 10 €, 20 € par mois, ça va vous faire 100 €, 200 € par an, et l'accumulation de toutes les astuces que je suis en train de vous donner, ça va peut-être vous faire 2000, 3000 € par an. Astuce numéro 8, c'est de travailler comme freelance. Alors travailler comme freelance, ça veut dire quoi? Travailler comme freelance en ligne. Quelqu'un qui est en train de se sentir mal apparemment, qui est en train de hurler en courant, je sais pas, c'est peut-être... Bon bref, donc travailler comme freelance en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plein de places de marché, vous savez que Internet, il y a plein de nouveaux métiers qui se sont créés sur Internet comme créateur de contenu, ce que je fais moi, c'est mon métier, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en demande de prestations par rapport à ces nouveaux métiers sur Internet. Et ça veut dire que vous pouvez avoir des compétences, ou même pas forcément des compétences, mais ça peut être du design, ça peut être du montage vidéo, ça peut être de la correction d'orthographe, ça peut être du service client, ça peut être de la traduction. Il y a tout un tas de compétences que vous avez peut-être, ou vous pouvez apprendre. Par exemple, apprendre à faire du montage vidéo, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et vous pouvez ensuite monétiser sur les places de marché. Et en faisant ça, ça va vous permettre de générer un petit revenu complémentaire. Donc si vous le faites comme ça, tranquillement, ça ne va pas vous permettre de générer 1500 € par mois, mais ça va vous permettre encore une fois de générer 100, 200, 300 € par mois. Astuce numéro 9, et ça c'est une astuce qui peut vous apporter vraiment pas mal d'argent, c'est le fait que quand vous définissez, alors c'est plutôt si vous vous orientez sur un grand voyage, c'est-à-dire que si vous économisez pour faire un city trip de 500 ou de 800 € en Europe, c'est pas forcément l'astuce qui va vous intéresser. Mais si vous dites ok, j'ai vraiment envie de voyager pendant une certaine période, j'ai vraiment envie de faire peut-être carrément un tour du monde, ce qui peut être intéressant, c'est pendant une certaine période de laisser votre appartement et de retourner vivre chez vos parents. Je ne sais pas combien vous coûte votre appartement, mais s'il vous coûte entre 500 et 800 € par mois, on va dire que c'est le standard. Si vous économisez entre 500 et 800 € par mois, vous multipliez ça par un an, ça vous fait une très belle somme, et vous avez quasiment, rien qu'en faisant ça, votre tour du monde. Alors je sais bien que quand on a commencé à gagner son indépendance, quand on a gagné son indépendance, c'est très compliqué de retourner chez ses parents. C'est pas facile, on doit se plier à des normes. Mais c'est toujours la même chose. Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est de continuer à faire ce que vous faites, ou est-ce que votre objectif c'est d'économiser un maximum pour votre voyage? Faites ça 6 mois, 1 an, et vous allez voir, vos économies vont grandir. Astuce numéro 10, louez votre appartement, votre maison ou une chambre de votre appartement ou de votre maison sur Airbnb. Ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est très populaire, c'est très facile à faire. Et ça peut vous rapporter de l'argent. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément une maison à louer, peut-être que vous n'avez pas forcément un appartement entier à louer, mais il y a pas mal de gens, pas mal de jeunes justement qui cherchent à voyager à tarif réduit, et donc qui sont intéressés par le fait d'avoir simplement une chambre. Et pour moi, ça a deux avantages de faire ça. C'est que premièrement, ça vous permet de gagner de l'argent, et qu'ensuite, ça vous permet de sortir un petit peu de votre zone de confort et faire des choses où vous avez peut-être une petite appréhension à faire. On a tous ce genre d'appréhension, c'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « Ok, loue ta maison sur Airbnb, loue ton appartement sur Airbnb ou loue une chambre et accueille des inconnus chez toi sur Airbnb », on se dit « Mais quels gens je vais avoir chez moi? C'est un petit peu bizarre, je sais pas, je me sens pas tellement à l'aise par rapport à ça. » Et souvent, c'est juste un blocage mental qu'on a, et quand on commence à le faire,
on se rend compte en fait que c'est assez sympa, c'est assez bien et qu'on rencontre des gens qui peuvent parfois être vraiment des gens très sympas avec qui on peut vraiment créer un lien. Donc pour moi ça a deux avantages, non seulement ça me permet d'économiser de l'argent et en plus ça me permet de faire des choses que je n'ai pas forcément fait avant et ça pour réussir ma vie en général c'est toujours quelque chose d'excellent. Astuce numéro 11, vendez votre voiture et achetez un scooter électrique. Alors en admettant que vous ne soyez pas dans une région où il pleut 300 jours par an et que vous soyez plutôt dans une région où c'est plutôt ensoleillé, ça peut être un bon plan de faire ça parce que ça vous permet d'économiser de l'argent et en plus ça vous permet de gagner du temps quand vous allez au boulot le matin et que vous pouvez plus facilement éviter les embouteillages. Astuce numéro 12, arrêtez d'acheter des CD, arrêtez d'acheter des DVD et même je dirais arrêtez d'acheter des livres. Aujourd'hui pour chacune des choses que je vous ai données, il y a un moyen digital, un moyen plus économe et un moyen plus minimaliste de faire ça. Les CD aujourd'hui, bon, honnêtement, continuez à en acheter, je vois pas tellement à quoi ça sert parce que je vois même pas, maintenant on peut même plus les lire dans les voitures modernes, donc je vois pas tellement l'intérêt. Vous pouvez avoir tout ça sur votre téléphone portable. Pour ce qui concerne les DVD, c'est la même chose. Je veux dire, pourquoi acheter un DVD à 15-20 € alors que vous pouvez tout simplement depuis chez vous le louer pour 2 ou 3 € à la demande. Et en ce qui concerne les livres, d'autant plus si vous êtes dans une optique de voyager, autant acheter un Kindle. Un Kindle, ça va vous coûter peut-être 60 € à la base. Et ensuite, les livres que vous allez pouvoir avoir, le prix va être divisé par 2, par 3, voire même parfois par 4 par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver en version papier. Donc il n'y a que des avantages à faire ça. Astuce numéro 13, créez un pot, une tirelire de billets de 5 €. L'idée c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un billet de 5 € dans votre poche, que on va vous rendre 5 €, vous allez mettre ces 5 € dans cette tirelire. 5 € c'est pas grand chose et souvent quand on a un billet de 5 € dans notre poche, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous c'est la même chose, mais moi en tout cas ça avait tendance, parce que maintenant j'ai plus de billets de 5 €, j'ai des wons dans ma poche, mais enfin bon bref, ça a tendance à disparaître facilement. Les 5 € on va se dire oh, c'est 5 € et on va avoir quelque chose qui nous tente, on va avoir soif, on va avoir faim, voilà, on va prendre direct, on va utiliser ces 5 € puisque vu que j'ai ces 5 €, vu qu'ils ne me servent à rien, autant les utiliser. Alors plutôt que faire ça, on va les mettre dans une tirelire et à la fin de l'année, on va s'apercevoir qu'on a peut-être 30, 40, 50 billets de 5 € et ça va s'accumuler sur mes économies. Astuce numéro 14, si vous touchez un revenu imprévu, ça peut être, je sais pas moi, si vous grattez au jeu de hasard, ça peut être si vous avez une prime à votre boulot, ça peut être si vous héritez quelque chose. Bon bref, à partir du moment où vous avez un revenu, peu importe la source de revenu imprévu, mais dès que vous avez un revenu imprévu, directement, mettez-le sur un compte qui est un compte pour votre budget voyage. Et à ce propos, j'en profite aussi pour vous dire que pour vos économies, créez un compte dans une nouvelle banque où vous n'avez ni carte bancaire, ni carnet de chèques, où c'est compliqué d'accéder. Et toutes les économies, tout votre budget voyage, vous le mettez absolument sur ce compte. Ça vous permettra, si vous avez justement une impulsion émotionnelle, de ne pas vous en servir ou que ce soit beaucoup plus compliqué de vous en servir que si vous avez juste à prendre dans votre poche votre carte bleue et à utiliser votre carte bleue. Astuce numéro 15. Engagez-vous à punir la procrastination. Alors là, ça va être tout bénéfice pour votre vie, c'est qu'à chaque fois que vous procrastinez sur une activité, vous savez, je dois aller à la salle de sport, mais je préfère rester sur mon canapé. Je dois travailler sur mon projet, mais là encore, je préfère rester à regarder Netflix, à regarder la télé. À chaque fois que je fais ça, je prends 5 € et je les mets dans ma tirelire à 5 €. Comme ça, vous êtes gagnant. C'est-à-dire que si jamais vous procrastinez, au moins vous n'aurez pas tout perdu et vous aurez renforcé votre budget voyage. Astuce numéro 16, utilisez la règle des 24 heures. La règle des 24 heures, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous voulez faire un achat, vous savez, vous êtes sur Amazon, vous êtes sur une boutique en ligne et vous vous dites « Oh, ce truc-là, il est trop bien, ce truc-là, il me le faut impérativement ». Dites-vous « Ok ». Je le fais, mais je le fais dans 24 heures. Et pour toutes les choses que vous voulez acheter à partir de maintenant, dites-vous ok, je vais l'acheter si je suis toujours ok dans 24 heures. Et en utilisant cette règle des 24 heures, vous allez voir que très souvent, ça va calmer vos envies d'achat compulsifs et ça va vous permettre juste de vous dire après 24 heures, finalement je préfère garder cet argent pour mon budget voyage et j'en ai pas vraiment besoin. Astuce numéro 17, désinscrivez-vous de tous les sites e-commerce ou de tous les mailing lists de choses qui ne vous apportent rien. C'est-à-dire que quand vous avez des choses, vous êtes inscrit par exemple à la mailing list d'Amazon, vous êtes inscrit à la mailing list de sites de parfums, vous êtes inscrit à la mailing list, je sais pas moi, de sites de vêtements. Et c'est des choses qui ne vont pas vraiment dans votre objectif. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne vous permettent pas d'investir sur vous-même par rapport à vos objectifs, c'est des choses qui ne vous permettent pas d'économiser de l'argent, c'est juste des choses qui vont vous faire dépenser de l'argent dans des pertes, dans des pures pertes, c'est-à-dire dans des produits qui ne vous apporteront absolument rien sur le long terme, contrairement au fait de voyager, contrairement au fait d'investir sur vous. Donc désinscrivez-vous de toutes ces mailing lists là parce que forcément
plus vous recevez de mails, plus vous recevez de sollicitations et plus vous êtes tenté et donc plus vous dépensez. Et enfin, astuce bonus, astuce numéro 18, c'est bon, un petit peu tard puisque maintenant c'est plus vraiment l'été, mais ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Faites du bénévolat pour les festivals d'été plutôt que de payer un plein tarif sur le festival d'été. Faites du bénévolat, inscrivez-vous pour faire du bénévolat. Alors ok, vous allez travailler, mais en même temps vous pourrez côtoyer peut-être de plus près vos artistes préférés et en plus vous pourrez socialiser avec plein de jeunes de votre âge et augmenter vos capacités sociales et ça c'est assez sympa. Écoutez, voilà pour ces astuces, mettez-les en place, vous verrez que si vous cumulez ces astuces, ça va faire une sacrée différence à la fin de l'année sur votre budget et j'espère sincèrement que ça vous aidera à faire le voyage de votre rêve. Voyager c'est cool, on découvre plein de choses. Et voilà, et je sais pas si ça vous a déjà fait cet effet, mais quand on arrive dans une nouvelle ville, alors moi Séoul je connais bien, je suis installé là maintenant, mais il y a quelque chose qui se passe et il faut bien le dire, la vie n'a plus vraiment la même saveur, donc voyagez, apprenez à vous découvrir. Je vous souhaite un très bon voyage et je vous souhaite de matérialiser tous vos rêves dans la réalité. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.